Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Sinon, moi je me porte bien et c'est une nouvelle semaine et je fais une vidéo cette semaine pour vous donner un peu les nouvelles de la ferme. Sinon, avant de commencer, j'aimerais dire, toi qui regardes la vidéo actuellement et puis chaque fois tu regardes, mais tu cliques jamais like, hein. Tu commandes pas, tu regardes seulement. Je sais que tu regardes mes vidéos et tu likes pas, tu commandes pas, tu partages pas. Voilà, donc regarde à côté seulement là, tu vas voir le bouton like là. Pour une fois, il faut liker aussi, partager la vidéo. Ça nous encourage aussi dans tout ce qu'on fait à la ferme. Parce que nous, on prend le temps pour faire les vidéos, pour partager notre expérience avec vous. Et en retour, on aimerait seulement que vous cliquez sur like et donnez vos avis aussi et nous encourager parce que c'est pas facile, parce qu'il y a des périodes où c'est un peu compliqué et avec vos encouragements, on continue de l'avant et grâce à Dieu, les choses s'améliorent. Cette semaine encore, il y a de bonnes nouvelles comme il y a de mauvaises nouvelles. Moi, généralement, quand on dit il y a bonnes nouvelles et puis il y a mauvaises nouvelles, je demande toujours qu'on me dise la bonne nouvelle parce que les mauvaises nouvelles, je n'aime pas trop. Voilà, et je sais que c'est pareil chez vous. Donc, je vais commencer tout d'abord avec les bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que ça fait plus d'une semaine, en tout cas, on n'avait pas de pluie. Et à cause de ça, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui étaient en train de sécher à la ferme. Notamment au niveau de mon champ de 4 hectares, le maïs a commencé à souffrir un peu. Et ici aussi, le maïs aussi avait commencé à souffrir. Mais on a eu la pluie hier nuit. Et cela va beaucoup aider parce que depuis que j'ai mis l'engrais dans l'autre champ de 4 hectares, on a eu seulement une seule pluie. Et le maïs a besoin, en tout cas ces temps-ci, de beaucoup de pluie pour pouvoir grandir normalement. Et en tout cas, avec cette pluie-là, je peux dire que ça va nous aider beaucoup avec ce maïs. Et aussi, la deuxième bonne nouvelle, c'est au niveau de nos plantes de courgettes et de concombres. Je vous avais dit que les insectes nous dérangeaient beaucoup et on allait pulvériser pour essayer de diminuer ça. Et on a pu faire ça cette semaine. On a pulvérisé ça avec l'insecticide fait à base de feuilles de Nîmes. Vous savez que ça, les feuilles de Nîmes, on peut l'utiliser pour pulvériser et ça permet de lutter contre beaucoup d'insectes. Donc c'est ce qu'on a utilisé et on peut dire qu'en tout cas, sa meilleure allure, ça a diminué les insectes et c'est pas fini parce qu'il faut qu'on pulvérise plusieurs fois. Mais on dit de laisser au moins 6 à 8 jours d'intervalle et on peut pulvériser plusieurs fois au moins pour contrôler les insectes. Parce que le fait qu'il ne pleuvait plus, les insectes se sont multipliés et cela vraiment nous dérangeait beaucoup. Et je peux dire qu'à l'heure actuelle, ça a gâté beaucoup de mes courgettes. Et on a pulvérisé et en tout cas, sa meilleure allure, comme j'ai dit, par rapport à la dernière fois. Et la semaine prochaine encore, on va encore pulvériser et on espère qu'on pourra contrôler cela et avoir de bonnes récoltes au niveau de les courgettes. Sinon, les concombres, en tout cas, ça a commencé à vraiment produire. Et aujourd'hui même, madame était là en train de récolter ses concombres. Et déjà, ce qu'on a récolté aujourd'hui, même nous-mêmes, on ne pourra pas le consommer. On va avoir à donner aux parents et aux amis, quoi. Voilà, donc c'est pour l'instant, comme c'est les premières récoltes. Bon, comme c'est le début, il y a plein d'activités qu'on n'a pas encore commencé. Sinon, comme j'ai dit, nous on produit et l'idée que nous on a en tout cas, c'est de la ferme à l'assiette. Donc, côté assiette, là, ça, c'est madame qui va gérer ça. Mais elle n'est pas encore complètement installée. Lorsqu'elle sera installée, moi je récolte, je lui donne et elle transforme et puis vendre. On est en train de travailler là-dessus, ce côté consommation là. Mais pour l'instant, il fallait produire. Et une fois produit maintenant, on peut consommer. Comme on commence à avoir les produits, on peut passer à l'autre phase qui consiste à la consommation. Et ce n'est pas fini pour le potager. Ce que je vous ai montré la dernière fois, c'est juste un début qu'on a fait rapidement. Sinon, on est en train d'agrandir ça et on va ajouter plein d'autres choses et on va augmenter certaines quantités comme la tomate et le poivron, le piment. Et c'est ce qu'on est en train d'aménager actuellement et puis on va ajouter tout ça, quoi. Voilà, pour que la quantité soit grande de telle sorte que vraiment on puisse, quand ça sera le moment de la consommation, on ait assez pour satisfaire les clients. Donc tout ce côté que vous voyez sans herbe, on va faire les rangées et puis on va repiquer. Ça sera la suite et ça sera une autre vidéo aussi après. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on est finalement en train de construire
le bâtiment pour le broyeur mélangeur. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, vous saviez que j'ai payé un broyeur mélangeur, ça fait plusieurs années maintenant. Mais on n'a jamais pu le monter parce que quand on l'achetait, on n'a pas fait attention que ça fonctionne avec du triphasé. Le technicien aussi n'a pas demandé pour savoir est-ce que vous avez du triphasé à la ferme. Alors que le groupe que nous on a, c'est du monophasé. À cause de ça, le broyeur mélangeur était posé depuis et on n'a pas pu le monter. Et depuis que je suis arrivé, j'ai dit il faut que je réalise le bâtiment et payer le groupe qui va avec. Et j'ai contacté le technicien, ils en ont de disponibles, donc je suis en train de faire le bâtiment. Une fois que le bâtiment sera terminé, ils vont venir la semaine prochaine et puis faire l'installation et la formation du personnel sur comment utiliser cela. Mais aujourd'hui, le maçon n'est pas venu. Il est allé mettre de l'engrais sous son maïs. Vous savez que moi, je suis à la campagne, donc là où je suis, tout le monde est agriculteur quand la saison de pluie commence. Donc lui, il a arrêté le chantier aujourd'hui pour aller mettre de l'engrais dans son maïs. Et je lui ai dit en tout cas, il n'y a pas de problème pour aujourd'hui. Mais demain, il doit devoir venir continuer le chantier parce que les techniciens, j'ai pris rendez-vous avec eux pour la semaine prochaine pour installer le broyeur mélangeur parce qu'on peut dire que c'est ça qu'on attend pour commencer avec les poules. Parce que ici, là où on est, il y a beaucoup de coupures de courant. Et je ne veux pas avoir à amener mon maïs pour faire mes aliments dans un coin de broyage. Puis, il se trouve qu'il y a des coupures toute la journée et mes poules n'auront pas à manger. Donc, je préfère attendre. Lorsque je vais installer ceci, je serai totalement indépendant. Je peux fabriquer mes aliments. Dans le futur, même, je peux même fabriquer l'aliment et puis vendre aux gens. Voilà, donc c'est le bâtiment comme ça. Bientôt, on espère la semaine prochaine, ça sera terminé. Comme ça, on pourra commencer les choses sérieuses. Donc ça fait la deuxième bonne nouvelle parce que ça aussi, il y a longtemps qu'on devait le faire comme le château d'eau. Il y a longtemps que ça devait être réalisé, mais ce n'est pas fait. Mais on dit, vaut mieux tard que jamais, c'est ça. Donc on est en train de le faire. Ce matin, il y a quelqu'un qui amène la terre pour qu'on mette à l'intérieur et puis Massé a préparé pour la sape. Si ça finit, ça fait quelque chose de plus à la ferme. Le chantier en tout cas avance. On a commencé la semaine passée et c'est déjà à ce niveau. En tout cas, ça serait un plus d'avoir le broyeur mélangeur en fonctionnement. L'autre bonne nouvelle, c'est les pintades qu'on a eu à partir des pintades qu'on a à la ferme. On a ramassé les œufs, on a mis dans la couveuse et puis on a eu des pintades. Et depuis lors, je n'ai plus fait des vidéos sur ça. Donc je voulais aussi vous montrer à quel état ils sont. En tout cas, ils ont grandi depuis lors et je peux dire qu'en tout cas, ils ont une bonne allure et on espère vraiment qu'on va garder le nombre là parce qu'on a plus de 100 actuellement, 100 pentados et en tout cas, bon, on espère garder ça comme ça jusqu'à ce qu'ils grandissent parce que c'est eux qui doivent remplacer ceux qui sont là. Et vous saviez que les pentados pour les élever, c'est pas du tout facile, surtout côté chauffage, il faut vraiment les chauffer régulièrement. Quand il fait un peu frais, un peu humide, il faut les chauffer. Et les traiter aussi régulièrement. C'est de la volaille qui tombe malade régulièrement, donc si tu ne les traites pas bien. Voilà, donc sur ce côté aussi, je voulais vous montrer. Tout ça, c'était les bonnes nouvelles. Maintenant, on va passer à la mauvaise nouvelle parce que j'avais dit qu'il y avait de bonnes nouvelles et puis de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est qu'une de nos chèvres qui est en gestation a des problèmes actuellement. Et c'est le dimanche passé, quand je suis venu, que j'ai remarqué ça et j'ai fait appel à un vétérinaire. Comme je vous l'ai toujours dit, il faut avoir des vétérinaires dans les parages avec qui vous allez traiter. Comme ça, si tu as des problèmes, tu peux les appeler. Donc, il a appelé et puis ils sont venus. C'est ça comme ça. Il est venu donner le traitement et puis le lendemain, il est revenu donner le traitement. Et hier, il est venu encore. On s'est demandé si le petit n'était pas mort dans son ventre. Donc, il est venu et puis il a eu à faire des tests pour voir si le petit est toujours vivant. Et il dit que le petit est toujours vivant. Si le petit n'était pas vivant, on allait essayer de l'extraire et puis l'enlever pour que la maman ne meure pas. Et comme le petit est vivant, on a continué les traitements. Et en tout cas, on sent que ça souffre avec la gestation. Ouais. Donc, on ne sait pas c'est exactement
pour quelle raison. On espère que d'ici là, ça va mettre bas et puis se libérer, quoi. Pour l'instant, on suit ça de près. Donc, c'est ça la mauvaise nouvelle. Et comme je vous l'ai dit, à la ferme, c'est pas tout qui est bonne nouvelle tout le temps. Il y a des jours aussi où c'est compliqué. Il y a les animaux qui tombent malades pour faire les traitements. Donc, c'est ça aussi les réalités de la ferme et puis l'agriculture. Voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Et j'espère encore que vous avez tiré quelque chose de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, chaque semaine, lorsqu'il y a quelque chose, je vous ferai une vidéo pour vous tenir au courant de comment évoluent les choses, les problèmes qu'on a, ce qui est comme progrès. On va partager avec vous pour que cela puisse vous inspirer aussi. Sinon, dans l'ensemble, on est là, on travaille. Comme je dis toujours, dans la ferme, il y a toujours du travail. Chaque jour qu'on vient, il y a toujours quelque chose à faire. Et cette semaine, en tout cas, ce sont les activités qu'on a eu à faire comme ça. Voilà, donc prenez soin de vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous souscrire et aussi appuyer sur le bouton like et partager la vidéo avec vos amis. Et bientôt, on va atteindre les 13 000 abonnés. Et j'espère que d'ici là, en tout cas, on gagne plus d'abonnés. Voilà, donc prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.